Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette 20e session. Nous allons parler de l'accès et de la configuration de l'interface en ligne de commande du switch, donc le CLI. Pour configurer les équipements réseau, donc le switch ou le routeur, il y a deux options. On peut le faire avec le Graphical User Interface, donc GUI, ou encore par la Command Line Interface, donc interface en ligne de commande, le CLI. Le CLI est la méthode la plus populaire. Donc, si vous remarquez, depuis que nous avons commencé, nous utilisons le CLI. Le GUI et le CLI permettent à l'administrateur réseau de configurer et vérifier les équipements. Il faut donc étudier comment accéder au CLI et les commandes de base. Ici, nous avons cette image qui nous montre la différence entre ce que c'est que le CLI, donc le Command Line Interface, et le Graphical User Interface. Donc ici, de ce côté, nous avons le Command Line, donc Command Line Interface, donc le CLI, et ici nous avons le GUI. Dans la majorité des cas, nous utilisons le GUI, le Graphical User Interface. Mais nous savons aussi que avec Command Prompt ou encore certaines autres utilités qui sont dans nos PC, on peut utiliser le PC en forme de CLI, mais en fait, personne ne voudra le faire en forme de CLI. Et même le téléphone, lorsque nous avons le téléphone, il est en forme de Graphical User Interface. Donc, il est en forme de GUI parce que ce sont, pour faire simple, ça ressemble à des cases et c'est facile à utiliser et à visualiser pour les humains. Par contre, le CLI, il faut être il faut étudier pour comprendre ce que les lignes signifient, comment est-ce que passer d'un mot à un autre. Voilà pourquoi nous allons, c'est ce que nous allons faire au cours de cette session. Donc, accéder à la ligne de commande. Le CLI est basé sur des commandes en forme écrite et permet à l'administrateur réseau de configurer et de vérifier le switch ou le routeur. Le Cisco Switch fonctionne grâce au système d'exploitation Internet Network Operating System, donc iOS. iOS exécute et contrôle la logique et le fonctionnement du switch. Donc, c'est iOS tel qu'un PC a un système d'exploitation. Vous pouvez avoir un PC tel que Windows. C'est Windows qui va contrôler le fonctionnement et la logique de votre PC. Si vous avez un Mac, donc c'est le système d'exploitation qui fait fonctionner votre PC Mac qui va aussi contrôler le fonctionnement. Pour les switches, les routeurs de Cisco, c'est iOS. Le CLI peut être accédé via console cable, telnet et secure shell, donc SSH. Alors ici, nous allons d'abord parler de l'accès via console cable. L'accès via console cable requiert deux éléments. Une connexion physique entre le PC et le switch. En fait, lorsque je parle du switch, il faut aussi, en fait, c'est la même logique avec le routeur. Mais cette session porte sur le switch. Voilà pourquoi de temps en temps, je veux parler du switch, mais les principes sont les mêmes. Donc, je répète, l'accès via console cable requiert deux éléments. Une connexion physique entre le PC et le switch, le console port, et un programme installé sur le PC. Installé sur le PC. Donc, un émulateur de terminal. Terminal Emulator Software. L'émulateur doit être configuré ainsi qu'il suit. Donc, ça, ce sont les paramètres qu'il faut avoir pour accéder aux équipements de Cisco. Bon, les bits, je pense qu'on peut les changer, mais de façon simple, les paramètres sont là. 9600 bits par seconde, no hardware flow control, 8 bits ASIC, no parity bits, one stop bit. Alors, ici, nous avons les éléments dont nous avons besoin pour accéder. En fait, nous avons ici une vue physique, une présentation visuelle de ce dont nous avons besoin pour accéder à notre switch ou routeur via console cable. Donc ici, nous avons l'exemple d'un switch et tel que vous le voyez,
En fait, donc cette partie, le RJ45 connector va se connecter sur ce port, le port du switch. Et ce côté va se connecter au laptop. C'est une, si on peut le dire, une topologie entre ce switch et ce PC, et nous avons le console cable. Alors ici, nous avons les trois types de connexion via console cable, parce que il y a la première option où on a un RJ45 console et qui est un rollover cable, et nous nous connectons au serial port du PC. La deuxième option, c'est le RJ45 console rollover cable qui est converti. Il y a une conversion en USB port. Donc, de l'autre côté, ici, c'est un serial port au niveau du PC. Ici, là, au niveau du switch, c'est la même chose. Donc, tel que vous le voyez, RJ45. Ici aussi, c'est RJ45. La différence entre les deux est que ici, au niveau du PC, c'est un serial port. Mais ici, au niveau du PC, c'est un USB port. Donc, il doit avoir une méthode pour convertir. Tel que vous le voyez, il y a le RJ45 qui doit être, on doit utiliser une méthode pour convertir le câble afin qu'il puisse fonctionner avec, en fait, afin qu'il puisse terminer l'autre bout en USB port. Et ici, nous avons une méthode, c'est la méthode en fait la plus populaire actuellement. C'est un USB console au niveau du switch et un USB port au niveau du PC. Alors ici, nous avons la première méthode. Donc si c'est cette méthode, nous aurons trois slides qui vont présenter chaque option. Donc ici, la première option, donc RJ45 rollover cable, et donc terminé par un serial port. Donc tel que vous le voyez, le serial port est là. Ça c'est au niveau du, non, ça c'est le serial connector au niveau du câble. Donc au niveau du PC, ça sera le mail de ce type de connecteur. Donc je pense que le slide qui suit va nous présenter à quoi ressemble le mail. Donc juste pour renforcer, je vais effacer ici. Et donc tel que vous le voyez, ici c'est le female. C'est le female qui est au niveau du console cable. Le RJ45 connector va se connecter au switch. Et le DB9, parce que ça on appelle ça serial DB9 Ethernet RJ45 console cable. Ok, donc ça c'est le câble, mais le connecteur au niveau du PC c'est le DB9. Donc le female du DB9. Et au niveau du PC nous aurons le male du le male. Alors si nous avançons ici, nous avons la deuxième option. Donc la deuxième option c'est celle qui combine la première méthode et convertit le signal en USB au niveau du PC. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tel que vous le voyez, au niveau du switch, c'est le même câble que la première option. Ok? C'est le même câble. Maintenant, il y a ce câble, donc le mail dont je parlais, le mail va se connecter au female. Donc, normalement, dans la première option, c'est le mail que nous avons au niveau du PC. Mais là, le mail, ce câble va se connecter à ce female du DB9 et va terminer, c'est le USB cable qui va se connecter au PC. Donc, pour faire simple, nous avons ici la première option. Nous avons le RJ45 et le DB9 female. Et la deuxième option, nous avons le RJ45 au niveau du switch, converti au travers de ce câble, qui convertit le female, qui prend le female, le connecte au male, donc au male du DB9, et après le USB port se connecte au niveau de votre PC.
Ici, nous avons la dernière option, donc c'est le RJ45 Console Cable. C'est une option qui est très simple. Nous avons le RJ45 au niveau du switch et le USB au niveau du port, au niveau du PC, excusez. Donc, pour faire simple, je vous prie de regarder, de pauser peut-être la vidéo et regarder, prendre note des trois types de connexion via cable. Donc, la première option, RJ45 côté switch, serial port côté PC. Deuxième option, RJ45 côté switch, USB port côté PC. Troisième option, console cable côté switch, USB port côté PC. Et nous avons l'exemple d'un émulateur de terminal parce que donc, au niveau du PC qui veut accéder au switch, nous devons avoir un programme, une application et donc c'est on appelle ça un émulateur de terminal. Donc c'est ici nous avons PATI. Si je peux ouvrir le PATI de mon PC, vous voyez. Donc ici j'ai PATI dans mon PC. Donc vous voyez. Le serial, nous avons serial pour une connexion via console cable et généralement ce que vous devez faire c'est de savoir un peu comment retrouver le COM port de votre PC. Alors juste pour donner un exemple, si vous partez à Device Manager de votre PC, Device Manager. Excusez, je suis en train d'ouvrir. OK. Donc, si vous partez à Device Manager, donc ça, c'est Device Manager. Nous avons les différents... c'est cette option qui vous permet de contrôler les ports que vous avez, les ports USB que vous avez sur votre PC. Parce que ça sera très important. Parfois, vous allez tester si c'est le COM 1 ou encore le COM 2. Tel que vous le voyez, ou encore le COM 3. Généralement, vous pouvez essayer COM 1, COM 2, COM 3. Et donc, ça peut être COM 4. Là, c'est lorsque vous êtes en train de vous connecter via console cable. Et donc, ici, l'option sera serial. Et le reste, je pense que lorsque vous allez faire OK, bon, ici, ça ne va pas marcher parce que je ne suis connecté à aucun équipement. Et donc, ça, c'est pour renforcer. Donc, émulateur de terminal. PATI, il y a plusieurs types d'émulateurs. Donc, ici, ce sont les paramètres à respecter pour votre émulateur de terminal. Nous venons de le voir. Ce sont les 9600 bits par seconde. Et on appelle ça le baud rate, tel que vous le voyez, le COM port, le protocole serial. Le 8-bit, donc les data bits sont là, c'est ce que nous voyons ici. Parity, no parity bit, c'est ça. Et ici, nous avons le 1-bit stop. Donc ça, ce sont des paramètres à comprendre. Et on appelle ça en abréviation, c'est 8N1. Donc ça, c'est pour les trois derniers paramètres. Donc, accès via Telnet et SSH, ligne virtuelle, donc les VTY lines. L'accès via console cable, nous l'avons dit, la façon la plus simple de retenir l'accès via console cable, si nous venons ici, nous sommes sur notre topologie, si nous venons ici, vous voyez ici, le câble là, c'est console cable. Le console cable, c'est simplement le fait que je suis sur ce PC et je vais me connecter, je vais ouvrir accéder à ce switch via console cable. Donc, le switch est présent devant moi. Je ne sais pas si j'ai le bon câble, mais si je viens ici, je viens à desktop, terminal, OK, voilà. Donc, si vous venez sur, je suis sur Packet Tracer, donc, tel que vous le voyez, si vous partez à desktop, terminal, c'est la même façon que ouvrir PATI dans votre PC. Donc, les paramètres sont là, vous les laissez, vous faites OK. Si c'est bien, j'ai bien connecté, ça doit marcher. Mais je pense que si vous avez remarqué, j'ai mis ça à, je n'ai pas choisi le bon connecteur. Donc, je vais essayer de changer parce qu'on a dit ça doit être ici, là, ça doit être le USB.
Ok, je peux prendre le USB 0. On me dit non. Ici, je vais essayer. Ok, console. Ok, voilà. Au niveau du switch, il faut choisir console. Et ici, je pense que je peux toujours utiliser tel que vous le voyez. Je pense que ça a changé. Je vais essayer de fermer ici et réouvrir le terminal. Ok. Je n'ai toujours pas accès. Console. RS. Et là, je pense que vous voyez que ça a changé. Donc, j'ai mis console et ici, j'ai mis RS. Je vais juste reprendre, que ça soit un peu plus clair. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le console cable. Au niveau du switch, vous prenez console. Et au niveau du PC, vous mettez RS. Et je pense que là, ça va marcher. Si je viens à terminal, OK. Voilà. Donc, vous voyez, je peux... ici maintenant, le PC a accédé au switch. Donc, le PC a console dans le switch. Le PC a console dans le switch. Donc, au niveau, vous contrôlez maintenant, vous faites les configurations du switch. Vous avez ouvert le CLI dans votre PC. Et donc, lorsque nous faisions les labs précédemment, ce que nous étions en train de faire, c'est ça. Donc, vous voyez un peu, c'est la même chose, mais ici, c'est que nous sommes en train d'accéder au terminal à partir de notre PC. Ok, donc c'était un peu pour illustrer. Donc, c'est une connexion physique entre un équipement, entre le PC et le switch ou le routeur auquel vous voulez accéder. Il doit avoir une connexion physique. Donc, ici, ça illustre ce fait. Par contre, la connexion via Telnet ou SSH se fait au travers du réseau TCP/IP. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, vous pouvez avoir un PC. Donc, ici, nous avons pris l'exemple, ce PC et ce routeur est aux États-Unis, donc ce réseau est aux États-Unis et ce routeur est en Asie. Donc, par exemple, vous voulez accéder à ce switch qui est au Japon. Donc, c'est le réseau TCP/IP qui va transporter, qui va transporter le trafic. Mais pour faire simple, c'est que vous pouvez, à partir de ce PC, vous accéder au terminal de ce switch qui est au Japon. Donc, vous êtes à des millions, à des milliers de kilomètres, à des milliers de kilomètres. Donc, vous pouvez accéder de la même façon que nous l'avons fait avec le PC. Donc, c'est ça. Telnet et SSH permettent d'accéder au switch routeur via le réseau TCP/IP Internet. Dans le cas de Telnet, le Telnet Client. Donc, lorsque vous utilisez Telnet, votre PC est un Telnet Client, accède au Telnet Server, le switch et le serveur. Les équipements Cisco sont utilisent, nous n'avons pas besoin de son, utilise Telnet par défaut. SSH fonctionne de la même façon que Telnet, à la différence qu'il encrypte les messages transmis transmis et reçus au cours de la session et mot de passe. Donc ici nous avons l'exemple d'accès via SSH ou Telnet. Donc par exemple si l'administrateur réseau veut accéder à ce routeur, il n'est pas physiquement connecté au routeur, mais c'est le réseau TCP/IP qui va lui permettre d'accéder. Et donc ici nous avons les configurations des mots de passe, les différents types de mots de passe. Nous allons voir ces détails plus tard, mais ici c'est juste pour un peu faire la relation entre le mode d'accès. Donc nous avons dit que le console, accès via console, c'est lorsque nous avons l'équipement en face de nous et nous le faisons via console cable. Accès via SSH ou Telnet, c'est ce sont des terminaux virtuels et nous le faisons au travers du réseau TCP/IP. Donc, c'est aussi bien illustré par cette image. Le console cable, tel que vous le voyez, au niveau du switch, nous allons faire line console au niveau, donc, pour configurer le mot de passe qui va s'appliquer au console. Donc, ici, je dois revenir ici, je reviens ici. Lorsque vous configurez le console
password. Donc, ce password, ce mot de passe va s'appliquer à ceux qui veulent se connecter via console keyboard. Donc, c'est le mot de passe qui sera demandé à ceux qui veulent se connecter via console keyboard. Donc, je descends. Donc, voilà pourquoi on dit line console 0. Donc, ceux qui veulent se connecter via console, et tel que vous le voyez, on a mis un câble ici. On a représenté cela par ce câble. Il y a ce câble. Donc, il y a ce câble. Donc, c'est accès via console et au niveau du switch ou du routeur, c'est le console port. Le câble va se connecter au console port. Donc, lorsque vous allez configurer le mot de passe, lorsque vous configurez un mot de passe line console 0, ça veut dire que le mot de passe va s'appliquer à ce port. Ceux qui se connectent via console keyboard, le switch ou le routeur va les demander de présenter, en fait, va les demander de saisir le mot de passe du line console. Maintenant, pour les lignes virtuelles, donc SSH et Telnet utilisent les lignes virtuelles. Donc, lorsque nous allons configurer SSH, nous allons voir la pratique. Tel que vous le voyez, c'est représenté par ce cloud. Et le cloud, c'est l'Internet, c'est nuage. Donc, c'est l'Internet. Donc, lorsque vous mettez un mot de passe sous line VTY, ça veut dire que c'est pour les lignes virtuelles, donc Telnet et SSH. Donc, c'est le mot de passe qui sera demandé à ceux qui veulent accéder à vos équipements via les VTY lines. Nous avons le enable password. Donc, là maintenant, tel que vous le voyez, on a mis, vous avez maintenant accédé. Ça veut dire que si vous avez accédé via LineCon, vous avez déjà accédé au user mode. Si vous avez accédé via SSH ou Telnet, vous êtes déjà en user mode. Vous avez déjà dépassé l'étape du mot de passe du console ou du VTY. Ok, donc là maintenant vous êtes en user mode. Maintenant que vous êtes en user mode, pour passer en enable mode, l'administrateur réseau peut aussi faire de telle sorte que le switch ou le routeur vous demande le enable password. Ok, le enable password. Le enable password et le enable secret sont demandés au même niveau. La différence est que le secret est encrypté. Donc, c'est protégé. Donc, il y a une sécurité. Mais c'est la même chose, c'est demandé au même niveau. Et ici, nous avons juste un service que nous pouvons configurer, le Service Password Encryption. Tel que je dis, ces concepts sont parfois difficiles théoriquement, mais lorsque nous allons faire un lab, vous allez voir que c'est en fait facile. Donc, je vais enlever ceci. Et ici, nous avons les modes du CLI pour la vérification. Donc, tel que nous l'avons vu, lorsque nous accédons à un switch ou un routeur, le premier mode, c'est le user mode. Après avoir eu accès au switch via console, Telnet ou SSH, donc là, maintenant, vous avez accès au switch, quel que soit le mode. Console, Telnet ou SSH, l'administrateur réseau est dans le mode de configuration appelé User Exec Mode. Enable Privilege Mode, la commande Enable. Donc, lorsque nous sommes en User Mode, nous faisons Enable pour passer du User au Privilege Mode. Vous pouvez appliquer des commandes un peu plus puissantes dans ce mode, telles que le Reload, qui va réinitialiser ou redémarrer le switch. Les commandes appliquées en User Mode et Privilege Mode ne modifient pas la configuration. Donc, ça c'est l'un des éléments à comprendre pour les deux modes, User et Enable. Les deux modes ont des commandes qui ne vous permettent pas de modifier la configuration. Alors, les modes de CLI pour la configuration. Là, maintenant, ce sont les modes qui vous permettent de configurer. Nous l'avons vu. De user mode, vous faites enable, vous passez en privilege, enable privilege mode. Et lorsque vous voulez passer en configuration, en mode de configuration globale, vous faites configure terminal. Ce mode permet de configurer le switch ou le routeur. Les commandes appliquées dans ce mode modifient le fichier de configuration du switch. Donc, nous avons aussi, maintenant, les modes là, c'est seulement pour le switch. Donc, nous avons excusez, pas seulement pour le switch. Nous avons le interface mode, nous avons le VLAN mode, nous avons le line mode. Donc, le line mode, c'est pour le line console, pour la connexion via console cable, line VTY, pour la connexion via SSH ou Telnet. Ici, ce sont les modes
de configuration, mais c'est un peu illustré, donc c'est plus facile. Donc le user mode est représenté par ce signe, tel que vous le voyez. Le enable mode est représenté par ce signe, le dièse. Et lorsque vous faites configure terminal, vous passez en mode de configuration globale. Lorsque vous faites interface, ça vous fait passer en mode de configuration d'une interface. Exit vous ramène dans le mode précédent. Ctrl Z ou End, quel que soit le mode où vous êtes, vous ramène au enable mode. Donc, ça c'est très simple. Donc, nous avons les debug et les show commands. Le show command permet d'afficher certaines informations concernant le mode opérationnel actuel du switch. Par exemple, nous pouvons faire le show MAC address table pour voir la table des adresses physiques. Le debug permet d'observer en live les opérations du switch. Alors, concept lié à la mise en marche et à la mémoire. Nous avons le ROM, Read Only Memory. Il sauvegarde le fichier de démarrage, Bootstrap Starter Program, le système d'exploitation iOS et le programme de test de diagnostic à la mise sous tension, Power On Diagnostic Test Programs Post. Donc, nous avons aussi le Flash Memory, communément appelé Flash. Il contient le système d'exploitation de Cisco, Cisco Internet Working Operating System. Donc, ça, vous pouvez poser pour voir que le ROM sauvegarde certains fichiers tels que le Bootstrap Starter Program, le système d'exploitation et le programme Post. Post, c'est un programme qui vérifie si l'équipement a suffisamment d'énergie pour fonctionner. Le Flash Memory contient le système d'exploitation qui fait fonctionner les équipements de Cisco, donc iOS. Et nous avons le RAM, Random Access Memory. Il sauvegarde les informations opérationnelles telles que la table de routage, donc le routing table et la configuration en cours, le running config. Le contenu du RAM est perdu sur le routeur et mis hors tension ou redémarré. Le NVRAM, Non-Volatile Memory. Ici aussi, ça devait être en rouge, mais ce n'est pas grave. Non-Volatile Memory. Non-Volatile Memory veut dire que le contenu du NVRAM n'est pas perdu lorsque le routeur est mis hors tension ou redémarré. Le RAM contient j'ai repris ça deux fois, contient le running config. Donc, le RAM contient la configuration en cours. Le NVRAM contient le startup config. Lorsque le NVRAM est vide, le routeur redémarre, le routeur ou switch redémarre, est vide et que le switch ou routeur redémarre, ça nous ramène en setup mode. Donc ici, nous avons les différents types de mémoire. Donc, RAM, Working Memory and Running Configuration. Flash, Cisco iOS, ROM, Bootstrap, NVRAM, Startup Config. Donc ici, le Startup Config. Donc ça, c'est la configuration initiale et c'est la configuration qui est utilisée lorsque nous redémarrons le switch. Donc, lorsque nous redémarrons le switch ou le routeur, nous commençons avec le Startup Config et c'est sauvegardé au NVRAM. Donc, le Running Config, c'est la configuration actuelle qui est sauvegardée dans le RAM. Et ici, nous avons quelques commandes, le Enable, Disable, Quit, Reload, Show Running Config, Show Startup Config. Donc, nous avons le Copy Run Config, Startup Config, Copy Startup Config, Running Config, et nous avons le Erase Startup Config. Je ne vais pas m'attarder à expliquer ces commandes parce que c'est plus facile de les appréhender au niveau du command line, donc en faisant la pratique, et c'est ce que nous allons faire lors d'un lab. Develop an attitude of gratitude. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you. Donc, développons une attitude de gratitude et disons merci à tous ceux que nous rencontrons. For everything they do for us. Mais nous pouvons aussi dire merci. En fait, disons merci à tout le monde. Je vous dis merci d'avoir suivi cette session. Nous nous retrouvons lors de la prochaine pour continuer. Que Dieu vous bénisse.